Bonjour, bonjour une deuxième fois. Donc, on continue avec la collection de devoirs de bac de l'année 2024, SI pratique. Donc, on vient de terminer donc la première partie qui est la création de la base de données, tout ce qui tourne autour de la base de données, bien sûr le remplissage de deux tables, la table jardin et la table passerelle. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, c'est la création de documents web. Donc, je me limite dans cette partie à la création de contenu HTML et CSS. Donc, on passe partie B, création de documents web. Nous avons aussi des consignes. Parmi les consignes, on trouve toutes les fonctions JavaScript doivent être enregistrées dans un fichier nommé mescontrol.js. Donc, c'est un fichier qui va englober tout ce qui est JavaScript. Donc, ensuite, deuxième consigne, toutes les règles CSS doivent être enregistrées dans le fichier messtyle.css. Donc, on va respecter bien sûr cette règle. Toutes les pages HTML doivent être reliées au fichier messtyle.css. Bien sûr que toutes les pages vont être reliées à ce fichier. Les pages inscription affectation doivent être reliées au fichier mescontrol.js. On voit bien que ces deux pages inscription et affectation qui sont envoyées, donc on vient de recevoir la page affectation sous forme de ressources. Concernant inscription, on ne la trouve pas. Donc, pour cela, on va ouvrir notre dossier avec donc Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code. Concernant le fichier SI 2024.rar, vous n'avez pas besoin, vous pouvez supprimer maintenant ce fichier. Donc, on supprime si vous voulez. Donc, delete, move to recycle bin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On revient à notre énoncé. Donc, le clic sur le bouton annuler de chaque formulaire à créer permet d'initialiser des champs. On passe, création de la page index du site, créer la page index.html tout en la reliant au fichier missile.css afin de respecter la disposition ci-contre. On voit bien au niveau de la description, au niveau de cette disposition, on trouve une balise head qui englobe h1 et nav et une deuxième balise main qui englobe section et aside. Et enfin, on trouve une balise footer. Donc, nous allons créer donc cette page index.html en utilisant bien sûr Visual Studio Code. Je lance index.html. Donc, j'utilise bien sûr les raccourcis de Visual Studio Code. Pour cela, je vais cliquer ou bien utiliser le point d'exclamation pour afficher le contenu ou bien la structure principale de notre page. Ensuite, comme on a signalé, donc notre page se compose d'une balise header. Donc header. Dans header, on trouve H1. J'utilise bien sûr les raccourcis de Visual Studio Code. Donc header, ensuite un chevron ouvrant. Ensuite, H1 plus nav, ça veut dire je vais créer une balise header dans laquelle je trouve une balise H1 et nav. Je lance avec emit abbreviation, donc on trouve header H1 et nav. Ensuite, main, dans lequel je trouve section plus aside. Je lance, donc voilà. Et à la fin, c'est footer. C'est bon. Maintenant, on revient à la description. L'élément H1 contient, donc bien sûr, cette page doit être reliée à CSS. Donc, je vais faire un petit link vers CSS. Et la page, ça s'appelle mes styles CSS. Donc, ensuite, au niveau de H1, je trouve le texte jardinant ensemble. Donc, au niveau de H1, j'écris jardinant ensemble. Jardinant ensemble. Au niveau de nav, représente le volet de navigation et contient les deux liens hypertextes suivants. Donc, nous avons deux liens hypertextes. Donc, au niveau de nav, le premier lien avec la balise A, c'est un lien vers la page inscription.html. Et qui contient le texte inscription d'un membre, inscription
d'un membre. Et un deuxième lien, alors j'ajoute BR, un deuxième lien vers affectation.html, affectation.html, et le texte, c'est affectation d'une parcelle. Affectation d'une parcelle. C'est bon, donc ça c'est concernant la balise nav. Maintenant, l'élément section représente la zone d'affichage des différentes pages web et contient par défaut la page inscription.html. Ça nous guide directement vers section qui va contenir iframe avec la base, donc avec la page source de base, c'est inscription.html. .html. Et concernant ce cadre iframe, on va l'affecter un nom, name, je dis S1, et comme ça, les pages, on peut ajouter à chaque lien un target vers S1 pour qu'on oblige ce lien à ouvrir la page correspondante dans le cadre iframe S1. Donc, target, c'est S1. Voilà, concernant la balise section. Maintenant, la balise site contient l'image jardin.jpg. Donc, j'ajoute au niveau de side EMG. La source, c'est jardin.jpg. C'est bon. Concernant eSite, maintenant concernant footer, représente le pays de page et contient la liste A+ suivante. Donc vous avez une liste A+ au niveau du footer. Donc je vais utiliser les raccourcis de Visual Studio Code. Donc une liste A+, c'est UL. Nous avons LI x 2. Et comme ça, on trouve la première LI, c'est email. .admin jardinpartage.tn et deuxième LI téléphone plus 216 60 600 600. Voilà concernant la première question petit a. Maintenant, on passe à la deuxième question. Ajouter au fichier missile.css les règles permettant d'appliquer aux éléments de cette page les mises en forme spécifiées dans le tableau suivant. Donc, nous avons H1 et nav, alignement du texte centré. Donc, concernant le fichier missile.css, il a été envoyé parmi les ressources. On trouve des règles à respecte donc des règles que les pages vont respecter au niveau donc de notre ressource. Je conseille les élèves du bac pour qu'ils ajoutent le code ou bien leur code. Ils ne vont pas imbriquer leur code au niveau de ces balises-là données par les ressources, mais c'est ajouté sous forme de commentaire, un petit commentaire avec /étoile, commentaire en CSS. Je vais créer une ligne comme ça. Je fais la différence entre le code envoyé et mon propre code. Ça aide donc ça facilite la tâche des correcteurs pour qu'ils trouvent bien les règles signalées par l'élève. Et comme ça, on ne reste pas à chercher où il a imbriqué son code, où il a donné H1, line, donc text line, je ne sais pas quoi. Donc, alors, on fait cette ligne et on commence notre code et ça respecte les règles de CSS. Donc, je vais mettre, donc, nous avons H1, nav, il dit que un alignement de texte centré. H1 et nav, l'alignement centré, c'est texte align center. Ça, c'est la première règle. Concernant l'image, filtre inversement total des couleurs. Donc, l'image, je peux spécifier par IMG. Et ça, c'est pas une bonne idée, car il y en a plusieurs images dans un site web. Il sera judicieux donc de donner une règle à une image spécifique. Pour cela, je vais donc donner un ID à l'image.
Donc l'image n'a pas d'ID, donc je vais donner un ID. Donc ID de l'image, l'ID de l'image, je vais l'appeler M1, tout simplement. M1, donc comme ça, je vais cibler cette image M1 par filter, invert. Filtre invert, et comme ça, on va inverser le couleur de l'image à 100%. On n'a pas besoin d'indiquer 100% au niveau de paramètres de invert. Donc ça, concernant l'image, maintenant la liste à puces, il nous donne deux règles, style de marqueur de la liste square et style de texte italique. Donc la liste à puces, c'est UL. Donc je spécifie UL. Donc concernant le marqueur, donc liste style type, donc par défaut c'est disque, il appelle ici square. Ensuite, le texte c'est italique, donc font style, c'est italique. Comme ça, on clôture cette deuxième question, petit b au niveau de la question 1. Maintenant, on passe à la deuxième question concernant notre devoir. Donc, c'est l'inscription d'un membre. Créer la page inscription.html qui permet de saisir les données relatives à un nouveau membre. Donc, via le formulaire suivant. Donc, je vais créer ce formulaire. Ensuite, on va ajouter le code CSS spécifique. Donc, passons directement avec inscription.html. Donc, on revient à notre Visual Studio Code. Je vais ajouter inscription.html. Inscription.html. Au niveau d'inscription, j'ajoute le code principal de notre page. Ensuite, c'est la création de formulaire. Donc, je vais respecter les codes de formulaire. Ça commence toujours par forme. Donc, j'ajoute forme. Ensuite, donc le formulaire, comme vous voyez, sous forme de fil 7. Donc, voilà le fil 7. C'est cette ligne-là, le cadre avec le mot inscription. Donc, j'ajoute un field 7. Au niveau de fil 7, j'ajoute legend pour la légende qui est inscription. Ensuite, je vais créer les éléments de formulaire. On voit bien que notre formulaire, il est bien organisé. Vous voyez les labels ici et les indices ici. Donc, on va créer ce formulaire à l'aide d'un petit tableau sans bordure. Donc, je vais ajouter une balise table. Je vais compter le nombre de lignes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lignes avec 2 colonnes. Donc, je reviens ici, je dis table, ensuite TR fois 7, ça c'est le nombre de lignes, TD fois 2, nombre de colonnes, et je lance. Donc nous avons la première ligne dans laquelle on trouve le nom, donc j'ajoute label, donc j'utilise toujours label for nom, qui est l'ID de notre zone de saisie, donc ensuite on doit mettre nom. Deuxième TD, c'est l'input type égale texte. Son ID, c'est nom. Et je vais renseigner les deux éléments ID et name, car on a besoin, au niveau de l'ID, on a besoin de ça. C'est pour le JavaScript et le nom pour la partie PHP. Donc, ça, c'est concernant le nom. Ensuite, l'adresse, et il a signalé que l'adresse email est de type email. Donc, label for notre email. Donc, je vais l'appeler email. Ensuite, ici, adresse email. Et notre zone, c'est input type égale email. Input type égale email. Le name, c'est mail. Et l'ID, c'est aussi mail. Je passe à la date de naissance. Date de naissance, label. Date de naissance, je vais l'appeler DT, DN, date de naissance, DN. Ensuite, date de naissance. C'est une liste déroulante, alors on utilise le code, notre code select
Oh, c'est pas une liste déroulante, c'est une date. Hein. C'est input de type date. Input de type date, c'est ça. Le name, c'est DN. Et l'ID, c'est DN aussi. Bien sûr, c'est pas obligatoire de mettre le même nom avec le même ID. Hein. Vous pouvez changer. Mais pour ne pas confondre, alors je le mets avec le même nom. Donc, ensuite, on passe à genre. Concernant genre, on n'a pas besoin de label. Donc, tu mets genre directement. Ensuite, tu passes aux les boutons radio ou bien les boutons d'option. Donc, nous avons le premier bouton, c'est input type égale radio. Donc, le name, je vais l'appeler G1. L'ID, c'est M pour masculin. M, je vais grand M. OK. Ensuite, il nous demande de mettre un value pour l'option masculin qui est grand M. Donc, je vais ajouter value qui est égal à grand M. Donc, ça, c'est notre bouton, premier bouton. Ensuite, je vais écrire masculin sous forme de label. Label vers for grand M, qui est l'ID, et masculin. Ensuite, sur la même ligne, donc une deuxième input type égale radio. Donc, on doit avoir le même nom de groupe qui est G1. Le même nom de groupe. ID, je vais l'appeler F et avec un value qui est égal à F. Value est égal à grand F. Voilà. J'ajoute label. Désolé. Label for grand F et féminin. Donc, ça concernant le genre. Maintenant, on passe au mot de passe qui est de type mot de passe. Donc, ici, notre label for MP mot de passe. Ensuite, j'écris mot de passe. Et notre input type égale password. Ensuite, le name, c'est MP. L'ID aussi, c'est MP. Donc, ça, c'est pour mot de passe. Maintenant, pour retaper le mot de passe, donc je fais label RMP, retaper mot de passe. Donc, ensuite, retaper le mot de passe. Et j'ajoute une balise input type égale password. Et ça s'appelle RMP. Et ici pour l'ID RMP. C'est ça concernant le contenu d'un formulaire. Donc je vais ajouter les deux boutons. Donc le bouton annuler. Donc c'est le bouton annuler. Donc input type égale recette, annuler, et input type égale submit, enregistrer. Donc c'est ça, notre formulaire. Je vais ajouter donc les options. Donc il nous signale que le clic sur le bouton enregistrer fait appel à une fonction JavaScript nommée inscription. Donc on va signaler ça. Donc on va signaler ça avec deux choses. La première chose, c'est le fait d'ajouter script src, c'est mes scripts script.js, qui est le fichier qui va contenir les scripts, d'après ce que, si je me rappelle, je vais voir.
Donc, il nous signale que script au niveau de la page 2. Donc, les scripts, c'est au niveau de mes contrôles. C'est pas mes scripts, hein. Mes contrôles. Mes contrôles.js. Mes contrôles.js. Ça, premièrement. Ensuite, deuxièmement, je vais ajouter l'appel à la fonction lors de submit. Donc, on submit est égal return. La fonction qu'on va appeler, c'est inscription. Et je mets les parenthèses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, et un fichier nommé inscription.php. Inscription.php. Donc, j'ajoute ici inscription.php, c'est au niveau de action. Donc, il nous reste la méthode, La méthode, c'est un formulaire d'enregistrement d'inscription. Il va modifier la base de données. Les formulaires qui vont modifier la base de données, on utilise la méthode POST. C'est recommandé, hein. C'est la méthode POST si vous allez modifier la base de données. Il est clairement, c'est un formulaire qui va modifier la base de données. Donc, c'est la méthode la plus adaptée, c'est POST. Ainsi que le formulaire, on voit bien qu'il englobe le mot de passe. Le mot de passe, on doit toujours le faire passer discrètement avec POST. Donc, c'est ça concernant le formulaire inscription.php, l'appel. Maintenant, nous allons passer au style de ce formulaire. Donc, je vais faire le lien avec le fichier de style, link avec link CSS, style CSS. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire au niveau de fichier style? Donc, mes style.css. Les champs de saisie relatifs au nom, adresse, email et les deux mots de passe. Donc, on doit sélectionner ces zones-là. Zone de saisie relative au nom. Au nom, c'est l'ID nom. Ensuite, adresse email, c'est l'ID mail. Ensuite, les deux mots de passe, MP et RMP. Donc, je passe ici. Je cible dièse nom, virgule, dièse mail, virgule, dièse MP, mot de passe, virgule, dièse RMP. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc, couleur du texte, donc color. La couleur, il signale une valeur en hexadécimale, donc c'est dièse 009933. Donc ça, c'est la couleur. Ensuite, couleur de l'arrière-plan, background color. Et il signale une autre couleur en hexadécimale, c'est dièse 4F, D8. C'est bon. Ça, c'est la couleur de l'arrière-plan. Marge intérieure de 4 côtés. Marge intérieure, c'est padding. Padding des 4 côtés, il signale qu'il s'agit de 4 pixels. 4 pixels. C'est ça. Ça concernant deuxièmement. OK? Donc, on termine ça. Tu peux donc toujours tester ça. Sinon, on passe à affectation.html. Donc, affectation.html, c'est la dernière page. Ouvrez l'affectation.html et complétez les attributs de la balise form, sachant que le clic sur le bouton enregistrer fait appel à une fonction JavaScript nommée affectation. Donc, on va passer à affectation. Index, inscription, il est tout clair que ça. Donc, c'est correctement fait. Maintenant, affectation.html.
Donc je vais ouvrir affectation, vous voyez au niveau de ressources, on voit bien que au niveau affectation, il n'y a pas de lien vers la page JavaScript. Donc on va faire notre lien vers JavaScript car il y a un appel de la fonction. Vous voyez bien au niveau de on clique, c'est l'appel de la fonction choix parcelle. Donc on ajoute script src mais contrôle.js et au niveau de la balise forme, sachant que est complété l'attribut de la balise forme. L'attribut de la balise forme. Voici la balise forme. Donc la balise forme ici, elle va la balise forme, une fonction JavaScript nommée affectation, elle va faire le bouton enregistré de type submit, il va faire appel à la fonction affectation. Donc on submit égale return affectation, j'oublie pas les parenthèses. Ensuite la méthode, le fichier intitulé affectation.php, l'action c'est affectation.php et la méthode, vous allez découvrir au niveau de ce formulaire affectation, il va modifier, il va insérer des lignes dans la base. Donc la méthode, c'est la méthode post. C'est la méthode post, car nous allons modifier le contenu de notre base de données à travers ce formulaire, à travers ce fichier. Donc, appliquer à tous les champs de CISI, ça c'est la question petit b de troisièmement. Appliquer à tous les champs de CISI les mêmes styles CSS définis dans la question de les champs de CISI. Donc, nous avons l'ID même, ça c'est un champ de CISI, input, type égale number. Ensuite, le mot de passe MDP et nulle part. Donc, nulle part. Ça, ce sont les trois zones de saisie. Donc, IDM, je vais ajouter à mes styles. Dièse ID même. Ensuite, MDP. Je vais ajouter MDP aussi. Dièse MDP. Et enfin, nulle part. Donc, nulle part qui est en lecture seule, read only. Nulle part. Dièse nulle part. C'est ça. Donc, ça, c'est le travail demandé. Je vais appliquer donc le même style. Maintenant, on va découvrir notre rendu. Comment je vais découvrir mon rendu? Donc, à l'aide de localhost. Donc, vous pouvez cliquer sur admin. Ensuite, ça, c'est mon exemple propre à moi. Donc, on voit bien que ça, c'est le nom du dossier SW. Donc, je clique, comme vous voyez, ça, c'est notre formulaire qu'on vient de créer. Donc, ça, c'est l'image à côté. Donc, notre footer et le deux liens qui mènent vers affectation. Ça, c'est l'image d'affectation ou bien le formulaire d'affectation. Et ça, c'est l'inscription d'un membre. Comme ça, on vient de terminer la partie HTML, CSS de notre donc, devoir. Et rendez-vous avec la partie JavaScript dans la vidéo suivante. Merci.